j'espère que vous allez bien. Me voici arrivée à Venise pour la première fois et je suis trop excitée parce que je rêvais d'aller à Venise et que j'ai été invitée par Shiseido, une marque avec qui je collabore depuis tellement d'années maintenant. Shiseido est partenaire de la Mostra de Venise, c'est la raison de ma venue et Shiseido fête ses 150 ans ce soir. Je viens d'arriver dans la chambre exceptionnelle avec une vue de dingue. Franchement, je vis un rêve éveillé. J'attends du coup les make-up artistes, hair and make-up artistes pardon, qui vont venir pour me faire une petite mise en beauté. Voilà, pour l'événement de ce soir. Dans cette pochette se trouve la robe que je vais porter demain pour la projection. Elle est dingue. J'ai fait plusieurs essayages chez plusieurs créateurs, etc. Et pour la première fois, je me lâche, je prends une robe, enfin j'ai choisi une robe, pardon, que l'on remarque. D'habitude, je suis toujours très sobre parce que je me dis toujours, mais bon, Kenza, t'es créatrice de contenu, t'es influenceuse, t'es pas actrice, donc fais-toi quand même petite. Maintenant, voilà, du haut de mes 35 ans, j'ai envie de me faire plaisir et j'avais envie d'assumer une belle robe pour la projection demain, pour le photocall, etc. Elle est vraiment trop belle, j'ai trop hâte que vous la découvriez. Et voilà. Et voilà, j'ai pris une bonne douche, j'ai rangé toutes mes affaires, j'ai mâché le travail des coiffeurs parce qu'avec mes cheveux super épais, à chaque fois quand ils arrivent et qu'ils voient ça, ils sont là, ah ouais, en fait ça va pas prendre une demi-heure. Donc là, je les ai quand même bien démêlés en amont, voilà, parce que j'ai une idée de la coiffure que j'aimerais pouvoir faire, j'espère qu'ils pourront la faire. Et ce soir, c'est la grande soirée Shiseido. Hein. Demain, c'est la projection et la soirée de la Mostra, mais ce soir, du coup, c'est plutôt tenue de cocktail. On a un dîner suivi d'une petite fête, donc ça va être cool. Enfin, petite fête, je crois que tout est relatif. Mais du coup, je la joue un peu tranquille. Voilà, pour le premier soir. J'ai hâte que le make-up artiste arrive, parce qu'autant vous dire qu'en ce moment, je galère avec ma peau. Non mais, allô, je me fais une poussée d'acné. Alors là, ça va, mais depuis un mois, toute la partie gauche de mon visage. Alors vous allez me dire, ok, bah de quel côté tu dors? Mais en fait, j'ai dormi dans différents lieux. Ça a démarré en Grèce et je ne sais pas pourquoi. J'ai ça, j'ai fait un hydrafacial hier et la personne qui m'a fait l'hydrafacial m'a dit en fait que j'avais une tonne de microkystes. Donc je pense que je vais aller voir un dermato dès que je rentre à Dubaï. Après, pour les anciens, si vous vous rappelez, j'ai fait de l'acné pour la première fois à 30 ans et j'étais ravagée. J'en avais plein la tronche et... après moult rendez-vous chez les médecins, etc., on s'était rendu compte déjà de que j'avais un problème de thyroïde qui s'est résorbé et résolu tout seul. Et surtout que j'avais une hygiène de vie qui n'était pas ouf en fait. Et l'endocrinologue que j'avais vu à l'époque m'avait dit mais fais du sport, mange bien, arrête le lait, etc. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Et ça avait effectivement tout résolu, donc je dis pas que ça marche systématiquement. Mais peut-être voilà effectivement commencer à faire un peu gaffe parce que l'été est terminé, donc c'est bien cool de manger n'importe comment et de boire des cocktails, mais voilà, à un moment il faut que ça s'arrête et reprendre le sport et peut-être faire une petite cure de zinc. Voilà, bon, parenthèse à part, j'ai 10 minutes pour essayer de faire un TikTok que j'ai repéré, sachant que je suis hyper nulle pour faire des TikTok, mais j'ai envie de faire un avant-après make-up sympa, donc je vais le tenter. Voilà, je vous dis à toutes. Mise en beauté terminée, je suis très contente du résultat, je voulais quelque chose qui soit sophistiqué mais naturel parce que moi quand il y a trop de make-up tout de suite elle ne me va pas du tout. Et en général quand je me fais maquiller par des gens que je ne connais pas, il y a toujours une chance sur deux que ça foire et que je me reprenne après. Donc là je suis hyper contente du résultat, super team Shiseido. Voilà, je rejoins tout de suite Nabil sur la terrasse pour faire quelques photos avant que le soleil ne se couche. Moi je galère en talons les gars, c'est un truc de ouf, si je pouvais aller en sneakers ce serait mon rêve. On remarque, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire. For a unique night of celebrations in one of the most amazing buildings dominating the northern side of the city. Nouvelle journée à Venise après une soirée extraordinaire, vraiment.
Shiseido a donc fêté ses 150 ans et on a eu cette magnifique surprise de l'orchestre et de la chanteuse d'opéra. C'était waouh, c'était incroyable. En fait, on était en train de dîner et là, subitement, on a un rideau qui s'ouvre. Mais on s'y attendait pas, on s'imaginait pas en fait la grandeur, la largeur de la scène derrière. Et là, tout cet orchestre, il devait y avoir, je sais pas, 50 personnes. C'était incroyable. Ils ont repris tous les films, les classiques, quoi, tous les classiques qu'on connaît. Enfin bref, c'était vraiment incroyable. Ça en est suivi la petite fête et puis on est rentré relativement tôt parce qu'on était tous un peu fatigués. Voilà, donc aujourd'hui au programme, là je me suis commandé un petit chocolat chaud. Je rejoins la team d'ici une demi-heure. La petite tenue du jour. Simple, efficace. Cache-misère quand même parce que no make-up et petits yeux. Et puis, let's go! On n'est pas dans Venise même, on est juste en face de Venise, c'est là où on est à l'hôtel et on s'est dit bon allez sortons de l'hôtel, allons faire une petite balade parce que demain pour le coup on va visiter Venise même. Je me souviens plus du nom, je vous dirai, je vous l'écrirai, mais c'est quand même très 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 joli. C'est un petit, je sais pas si on peut appeler ça un village, je sais pas, on est vraiment en face de Venise. En fait il faut traverser en bateau pour rejoindre Venise, c'est un quart d'heure de bateau mais c'est déjà super joli. Oula, pigeons partout, vous connaissez. You breathing in and out of my Aujourd'hui, c'est le dernier jour à Venise. Je suis en train de packer mes affaires dans la valise. Et nous allons aller nous balader un petit peu dans Venise, que je ne connais pas du tout. J'ai remis la même robe d'hier, tout simplement parce qu'il fait chaud à Venise. Je ne l'ai pas anticipé et j'avais pris d'autres tenues qui étaient beaucoup plus chaudes. Et là, plein soleil, donc voilà, je préfère remettre la même petite robe qu'hier pour être confort. Je vous cache pas que je suis fatiguée de ouf ce matin. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que juste, je crois que j'ai plus 20 ans, quoi. Et que vous dire d'autre? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Voilà, elle a 2 ans, mon amour. Elle me manque beaucoup, beaucoup. J'ai fait un petit FaceTime avec elle ce matin. Voilà, si tout va bien, je la vois ce soir ou demain. Parce qu'elle est avec Mathieu à la campagne. Et puis, de toute façon, nous allons fêter son anniversaire dans 2 jours, après-demain. Voilà, donc mon bébé a 2 ans. Et j'aurais bien aimé quand même être avec elle ce matin au réveil, pour avoir sa petite tête et lui faire des bisous et lui souhaiter en live, plutôt qu'en FaceTime. Mais bon, c'est la vie et je la vois normalement tout à l'heure. Voilà les gars, bon bah c'est parti pour une journée à Venise. Je suis trop excitée, je connais pas, ça a l'air magnifique du peu que j'en ai vu, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup fait hôtel, lieu, hôtel, jusqu'à présent, donc c'est parti. Bon bah, en bonne touriste que je suis qui ne connaît pas Venise, premier lieu, place Saint-Marc, qui est blindée de gens évidemment, mais qui est incroyablement belle. Ces monuments sont incroyables, je vais vous montrer. Clap de fin pour Venise. Je suis à Paris, il est 22h30, je suis rentrée il y a environ une demi-heure. Voilà, je suis la plus mauvaise pour finaliser les vlogs, c'est toujours la même histoire. Je ne filme plus rien à la fin et puis je me retrouve chez moi subitement, donc voilà. J'ai passé 2 jours exceptionnels, l'expérience était dingue.
Vraiment, ce tapis rouge Mostra de Venise, waouh, franchement je m'en remets pas et ça fait pourtant 14 ans, bientôt 15 ans que je fais ce métier, 15 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que je vis des expériences mais lunaires, parce que c'est lunaire. Bon, c'est dingue quoi. Et je ne m'en remets toujours pas. Donc un grand merci à la team Shiseido qui me considère depuis tellement d'années, qui me fait confiance, avec qui je collabore, pour une expérience encore une fois de plus de dingue. Je vous cache pas que je suis bien fatiguée. J'ai un petit peu de boulot, je vais travailler et je vois ma petite Fifi demain. Elle est actuellement à la campagne avec Mathieu. Voilà, c'était le dernier voyage de l'été. Bientôt retour à Dubaï. Pour ceux qui ont suivi sur Insta, parce que j'en ai pas encore parlé sur YouTube, nous rentrons définitivement à Paris aux alentours de mi-novembre, fin novembre. Voilà, donc je redoute pas spécialement ce qui va arriver là parce que je commence à être très habituée des déménagements, mais voilà, je sais que ça va être encore un gros dossier, d'autant plus qu'avec Mathieu, on s'est séparés. Je le reprécise ici pour ma communauté sur YouTube qui ne le saurait pas. On s'est séparés il y a environ 2 mois maintenant. On ne l'avait pas dit spécialement parce qu'on est toujours en très bons termes, qu'on se voit toujours de la même façon. Bon, bah, c'est juste qu'on ne vit plus ensemble, mais on a toujours une petite fille merveilleuse ensemble et on est très très soudés, on s'entend très bien et on ne souffre pas. Rien ne s'est fait dans le malheur ou dans le drame, c'est pour ça que je tiens à préciser aussi ici. Tout est cool, voilà. Mais voilà, effectivement, retour à Dubaï dans quelques jours. Pour revenir ensuite à Paris, mission trouver appart et compagnie, vous connaissez. Voilà les gars, donc moi je tenais à vous remercier déjà de 1 pour votre fidélité, de 2 pour me permettre de vivre des expériences comme celle-ci. Et voilà, j'espère que cette année va être une belle année ensemble. Donc voilà, on verra. Je vous fais des bisous, à très vite.